Coucou tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler d'art et d'artistes et on va voir un petit peu l'illusion d'optique. Alors je vais vous parler d'une figure emblématique qui est un photographe, il s'agit de Georges Rousse. Alors ce monsieur est un Français, il est né à Paris en 1947 et en plus d'être un photographe, c'est aussi un plasticien. Et son travail est juste super intéressant et remarquable, comme vous le voyez juste ici. En fait, il va jouer vraiment avec l'espace et les aplats colorés. Donc en fait, pour vous expliquer un petit peu, si vous ne connaissez pas cet artiste ou ce principe de l'art là, donc il y a des illusions d'optique dans l'espace, c'est en se plaçant à un certain point de vue, donc en étant face à l'œuvre, où on peut voir du coup se dessiner des formes géométriques. Et lorsqu'on se déplace dans l'espace à gauche, à droite ou même plus haut ou plus bas, là l'œuvre est complètement déformée et on n'arrive plus du tout à la lire. Et du coup un travail comme celui-ci demande beaucoup de rigueur et beaucoup de préparation. Il faut être très précis et bien prendre en compte l'espace et bien choisir avant de commencer son œuvre l'angle de vue qu'on veut avoir à la fin. Et ce qui caractérise donc le travail de Georges Rousse, c'est qu'il prend généralement des lieux dénudés de toute vie où là il va créer donc des formes géométriques avec plein de couleurs. On retrouve le plus souvent des cercles, des carrés, des losanges ou encore des rectangles. Et je vais vous parler d'un autre artiste qui travaille un petit peu dans la même optique que Georges Rousse, il s'agit de Félix Varini. Alors ce monsieur est un artiste peintre et aussi un photographe, il est né en 1952 en Suisse. Quand je vous disais que son travail est similaire à celui de Georges Rousse, c'est parce que lui aussi il va jouer avec l'espace et comme je vous ai dit, suivant le point de vue où est-ce qu'on se situe donc dans l'œuvre, c'est un point de vue bien précis en face de l'œuvre où on verra du coup se dessiner toutes ces formes. Lui il joue beaucoup avec les lignes géométriques aussi, donc des lignes soit très droites ou très courbes. Et vous devez sans doute connaître cet artiste car en 2018, il a réalisé une œuvre sur le château donc de la cité de Carcassonne qui a été beaucoup vue et qui a fait également beaucoup de bruit. Le procédé qu'utilisent Georges Rousse et Félix Varini est l'anamorphose. Alors je m'explique, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une anamorphose, la définition est que c'est une déformation d'une image à l'aide d'un système optique. Donc en fait voilà, tout est dit, ça veut dire que à l'aide d'un système optique, donc à l'aide du coup de la différence de plan et où est-ce qu'on va se situer dans l'espace, ça crée une anamorphose. Donc comme je vous ai dit, suivant où est-ce qu'on se situe, on voit l'œuvre différemment, enfin pas de la même manière. Et c'est vraiment lorsqu'on se situe dans un point de vue bien précis défini par l'artiste lui-même, où là on peut du coup contempler l'œuvre comme il se doit. Alors voilà, j'espère que mes explications sont assez claires et maintenant, comme d'habitude, après vous avoir présenté donc un style et des artistes, je vais moi aussi m'approprier de ce que font donc ces deux personnes pour moi aussi donc essayer de réaliser une illusion d'optique, de réaliser du coup une anamorphose. Et pour cela, j'ai eu l'idée suite à un partenariat que j'ai avec Mon Petit Nid, donc je vous mets juste ici quelques visuels donc de leur site internet, ils ont aussi un compte Instagram qui est super chouette, ils ont des super visuels. En fait, si vous voulez, Mon Petit Nid m'a contacté pour m'envoyer un de leurs produits donc présents sur leur site. C'est un site qui font des objets de décoration dans tout genre, donc c'est vraiment super chouette. Et moi j'ai choisi d'avoir la tête de cerf en couleur marron, parce que pour moi le cerf m'évoque du coup la forêt, donc j'ai voulu le prendre en coloris marron foncé. Et ils m'ont envoyé gentiment la tête de cerf et du coup je vais l'ouvrir avec vous en vidéo. J'ai déjà fait un unboxing aussi sur mon Instagram, je vous mettrai ça juste ici. Et là maintenant donc j'ai décidé en vidéo de reprendre cette tête de cerf, de la monter avec vous, parce que ça aussi ça m'a attiré dans ce produit là, parce que c'est un produit à construire soi-même. Et je vais essayer de créer une anamorphose, donc vu que c'est sur plusieurs plans, suivant comment on regardera la tête de cerf, j'essaierai de faire une illustration qui se verra donc en face de ma tête de cerf. Bref, je sais pas si mes explications sont très claires, mais vous allez comprendre par la suite quand je vais réaliser du coup la tête de cerf. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura une petite surprise. Du coup c'est parti, on va essayer de réaliser notre anamorphose. Alors j'ai reçu mon colis dans ce papier là, donc c'est un petit sachet en plastique blanc où à l'intérieur il y a un rembourrage avec du papier à bulles pour protéger. Ensuite on a toutes les pièces pour construire notre tête de cerf, donc ce sont des pièces en bois qui sont plutôt légères et plutôt fines et je les trouve super jolies, comme vous le voyez il y a des petits motifs avec des sortes de rayures. Pour nous aider à monter notre tête de cerf, on a une petite notice très illustrée, mais le reproche que je lui ferai, c'est que c'est écrit en langue étrangère, donc moi qui ne suis pas très douée en montage, j'ai mis pas mal de temps à comprendre. Et pour finir, dans le colis, il y avait deux petites attaches comme ceci pour fixer notre tête de cerf au mur. Alors c'est parti, je commence par esquisser les idées, donc j'esquisse la tête de cerf et le paysage que je souhaite faire dessus. Une fois avoir eu mon idée, je commence du coup à crayonner avec un crayon un peu plus gras sur ma tête de cerf pour faire des marques de repère. Je prépare ma peinture et je protège mon plan de travail.
On peut maintenant peindre toutes nos pièces, donc à l'aide de mes repères, je vais peindre l'intérieur du coup des zones que j'ai dit que je devais peindre et je commence par les pièces les plus devant et petit à petit du coup je viens peindre toutes les pièces une par une. Je laisse sécher pendant de longues heures mais cela met beaucoup trop longtemps donc je décide d'utiliser un sèche-cheveux pour accélérer le séchage. Une fois que toutes les pièces sont sèches, donc je rassemble l'ensemble pour former la tête de cerf. Et donc voici le résultat, mais je me rends compte qu'il y a plusieurs petits défauts, comme ici pour la lune ça ne correspond pas bien, ça ne forme pas vraiment un cercle. Et ici il y a un grand espace tout vide où je voulais faire une colline, donc il faut que je refasse toutes ces petites retouches. Donc c'est parti, je redémonte pièce par pièce et je repeins du coup pour faire une seconde couche de blanc pour que ce soit encore plus opaque et je rectifie mes erreurs. Une fois que cela est terminé, je rassemble l'ensemble de mes pièces. Et voici le résultat final, donc de face il y a un paysage avec un sapin, une montagne et une lune, et lorsque l'on se déplace autour de ma tête de cerf, et ben nous lisons plus du tout l'illustration. Voilà, j'ai terminé mon anamorphose sur ma tête de cerf. Donc comme vous avez vu, de face on doit avoir un paysage. Donc il y a la petite montagne juste ici, le sapin au premier plan et j'ai voulu faire une lune ronde. Et du coup là de face, bon il y a le reflet du projecteur, mais de face on voit donc ce paysage. Et lorsqu'on se déplace, et ben du coup on le lit beaucoup moins bien parce que bon on voit du coup les différents plans et c'est vraiment de face où on peut lire du coup l'illustration que j'ai représentée sur les différents plans de ma tête de cerf. Et donc maintenant je vais vous parler de la petite surprise, vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. En fait, mon petit nid et moi-même, nous allons vous organiser un concours sur mon Instagram pour tenter de remporter une tête de cerf issue donc de leur site internet. Vous pourrez prendre une tête de cerf comme la mienne de couleur marron ou dans les autres coloris. Du coup je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram si ce n'est pas déjà fait, donc je vous le remets juste ici. Allez vous abonner parce que le concours va arriver d'ici quelques jours, même peut-être que je le sortirai aujourd'hui. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker pour me le faire savoir et à la commenter. Tu peux aussi me dire du coup si tu trouves que ma petite anamorphose est réussie. Je trouve ça plutôt sympa parce que comme je vous ai dit, j'ai eu beaucoup de mal à la faire. Et finalement, j'aime bien le résultat. Je trouve ça plutôt discret et je trouve que ça fonctionne assez bien. Et bien sûr, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous, à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et n'hésitez pas à cliquer sur le petit i si vous n'avez encore pas eu le temps d'aller voir le Inktober qu'on fait avec Mickaël, car on prend vraiment beaucoup de temps et beaucoup de plaisir à faire ces petites vidéos ainsi que nos posts Instagram et on a vraiment envie que vous voyez tout ça. Et du coup moi je vous dis à dans 2 semaines ou peut-être la semaine prochaine s'il y a une petite vidéo bonus, mais normalement ce n'est pas encore en projet. Du coup je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.